Alors au moment de commencer à parler, tu te dis mais qu'est-ce qui serait le point essentiel sur quoi là tout de suite tu as envie ou devoir de parler et la seule obsession c'était il faut parler de notre fatigue. Ça se fait pas de parler de la fatigue, mais c'est une fatigue qui est bizarre parce que elle est insidieuse, elle est globale, elle tient à des choses extérieures, mais en même temps artificielles, parce qu'a priori, t'es bien, t'es dans tes bouquins, c'est juste ça, c'est l'interaction qui manque. L'interaction, tu l'as avec l'ordinateur, mais tu sors d'une heure très dense, là, ce matin, salon du livre en Inde, avec un Israélien, un gars à Delhi, un autre à Pune, et puis tout d'un coup, tu sors de là au bout d'une heure, bah ouais, mais tu refermes ton écran, ça change pas. Et qu'est-ce qu'on a devant? Tu sais pas ce qu'il y a devant. Donc c'est comment appréhender une fatigue. Alors qu'est-ce que c'est bien, la vraie fatigue? Et puis, tu dis, parler de la fatigue. Et puis, comment tu la conjures, toi? Tu la conjures en reprenant tes vieux trucs. Moi, c'est ça, mon conjurateur. Le voilà. Ça marche à tous les coups. Je me suis dit, tiens, c'était une autre histoire. Je dois faire une vidéo sur ce qui me relie à la littérature fantastique. Je tourne autour depuis pas mal de jours. C'est une conférence que je devais faire le 22 novembre. Bah heureusement, parce que... Alors je rouvre mon Edgar Poe, je refeuillette le Scarabée d'or, qui était pour moi le début, l'initiation de tout. Et puis de là, tu reviens à Baudelaire. Et puis Baudelaire, tout d'un coup, passe. Alors c'est encore une autre histoire. Moi j'ai un travail. Une fois par semaine, je vous propose une forme d'écriture en ligne. Vous croyez que vous vous levez le matin, parce que tiens, je leur fais... Non, ça macère toute la semaine, ça macère même avec de la trouille. Alors t'as les bouquins, ça s'ajoute, ça s'empile, ça se recalibre, tu cherches... En fait, t'es tout le temps en train de faire toi l'exercice. Qu'est-ce que tu chercherais toi si tu avais à faire l'exercice que tu es en train de construire? Mais c'est un ensemble flou, malléable, qui t'échappe, instable. En même temps, il y a des directions. Donc là, on est vendredi après-midi, le temps est au gris. Ça va être en ligne samedi matin très tôt. Et samedi matin, moi, j'attaquerai cette vidéo qui sera une vidéo écrire. Vous avez vu comment la révolution que j'ai faite là depuis un mois, j'ai supprimé le mot atelier d'écriture. Bon, j'ai des copains qui continuent de l'utiliser, hein, s'ils veulent. Mais moi, terminé. Ça s'appelle écrire. Et donc, il y aura mon écrire de dimanche, mais ça obsède, ça macère. Alors, en reprenant tout ça, évidemment, je rouvre mon Baudelaire, je relis le vieux saltimbanque, puisque c'est ça le lien qu'on va faire avec la baraque de foire de Tadeusz Kantor. Et là, je reprends, évidemment, mon Passagenwerk. J'ai la flemme de sortir les 2 tomes en allemand, mais bon, la belle traduction, de toute façon, il n'y a rien à traduire, puisque c'est à 80% des citations en français. Passagenwerk, Paris, capitale du 19e siècle, de Walter Benjamin. Je sais qu'il y a la photographie, il y a l'éclairage, il y a Fourier, il y a l'architecture, le fer et le verre. Il y a les barricades, il y a la commune, il y a l'ennui, il y a le flâneur. On n'en sort pas de cette masse. Et vous savez que Miguel Abansour a même refait un autre parcours, c'est Fractal, tout ça, qui est uniquement sur ce qui concerne Baudelaire. Et qui va, pourquoi il a des gants roses, Baudelaire? Et qui va au-delà, enfin c'est comme un autre cercle de miettes plus lointaines autour de Baudelaire. Et puis je cherche ce qui concerne le saltimbanque. Eh ben rien. En même temps, les figures du saltimbanque, elle est très présente. Il y a les caricatures de Daumier. En voilà. Mais Daumier, c'est un frère. Un frère à nous tous, pas à moi tout seul. C'est quelqu'un qui est comme notre périscope dans le monde de là-bas, dans le monde de longtemps. C'est le monde de ce qu'on cherche nous-mêmes en notre humanité que Daumier cherche là-bas, hors d'âge. Il y a ce grand modèle qui est l'homme qui rit. Alors, est-ce que l'homme qui rit, c'est une sorte de coup de foudre? Vous savez, ce héros, là, Gwynplaine,
qui, enfant, bébé, on lui incise les deux lèvres pour qu'il ait en permanence un sourire de clown. Et l'homme qui rit, c'est ce nomadisme de la fête foraine. Ben voilà, c'est de Baudelaire. On se le remet un peu dans les oreilles. Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités sur lesquelles, pendant un long temps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants pour compenser les mauvais temps de l'année. En ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le travail. Il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé. C'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Pour les grands, c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie, un répit dans la contention et la lutte universelle. L'homme du monde lui-même et l'homme occupé de travaux spirituels échappent difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Ils absorbent sans le vouloir leur part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais, en vrai Parisien, de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent à ces époques solennelles. Elle se faisait en vérité une concurrence formidable. Elle piaillait, beuglait, hurlait. C'était un mélange de cris, de détonations de cuivre et d'explosions de fusées. Les queues rouges et les jocrices convulsaient les traits de leurs visages basanés, racornis par le vent, la pluie et le soleil. Ils lançaient, avec l'aplomb des comédiens sûrs de leurs effets, des bons mots et des plaisanteries d'un comique solide et lourd, comme celui de Molière. Les Hercules, fiers de l'énormité de leurs membres, sans front et sans crâne comme les orang-outans, se prélassaient majestueusement sous les maillots lavés la veille pour la circonstance. Les danseuses, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et cabriolaient sous le feu des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles. Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte. Les uns dépensaient, les autres gagnaient, les uns et les autres, également joyeux. Les enfants se suspendaient aux jupons de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre, ou montaient sur les épaules de leur père pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête. Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d'homme, adossé contre un des poteaux de sa cahute, une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont j'ai du mal à dire des fois ces phrases, des phrases comme ça. Est-ce qu'on a fait le chemin suffisant de se guérir de cette image du sauvage abruti? Et dont deux bouts de chandelle coulants et fumants éclairaient trop bien encore la détresse. Partout la joie, le gain, la débauche, partout la certitude du pain pour le lendemain, partout l'explosion frénétique de la vitalité, ici la misère absolue, la misère affublée pour comble d'horreur, de haillons comiques, où la nécessité bien plus que l'art avait introduit le contraste, où la nécessité bien plus que l'art avait introduit le contraste. Il ne riait plus, le misérable, il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas, il ne chantait aucune chanson, ni gaie, ni lamentable, il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué, sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable!
Il promenait sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère. Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber. Que faire? À quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il avait à montrer dans cette ténèbre puante, derrière son rideau déchiré? En vérité, je n'osais. Et dût la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerai que je craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant quelque argent sur une de ces planches, espérant qu'il devinerait mon intention, quand un grand reflux de peuple, causé par je ne sais quel trouble, m'entraîna loin de lui. Et m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur, et je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer. Comme tous les poèmes en prose de Baudelaire, il y a ce génie, mais une situation qui est quand même pas simple, puisque c'est que l'entrée de Baudelaire en prose, elle se fait par les traductions d'Edgar Poe. Et on le sait bien que notre Pléiade d'Edgar Poe, il est incomplet, il n'est pas dans l'ordre chronologique, mais tous ceux qui s'y sont... Ah si, Mallarmé s'y attaqué, mais s'y attaqué là où Baudelaire n'était pas allé, dans les poèmes. Mais tous ceux qui ont essayé de traduire Poe, là où Baudelaire était passé, ils sont ratés. Est-ce qu'ils sont paralysés d'avance? Je ne sais pas. Tout récemment, il y a un ami que j'estime énorme, qui s'y est risqué chez Phoebus, je crois, quelque chose comme ça. Ça marche pas. Et Baudelaire, tout le temps qu'il avance dans l'alexandrin, ce qui fait passer ces poésies, disons, un peu timides ou conventionnelles, celles qu'on enseigne dans l'éducation nationale, la chevelure, les chats, ce machin-là. Homme libre toujours, tu chériras la mer. Ben, ceci dit, c'est un sacré texte. Mais ce qu'il insémine, et ce que, justement, Benjamin va suivre à la trace avec sa perceuse à percussion ou sa petite pipette de chimiste, c'est comment à mesure qu'on arrive dans le pervers, dans le trompeur, dans l'instable, dans le précaire du temps, dans le malade de soi, ce qui fait pour nous le géant Baudelaire, il le prend en inséminant la prose d'Edgar Poe dans l'immuable alexandrin. Et quand il essaye ça, les poèmes en prose, il n'y a pas la révolution de langue qui viendra avec les illuminations de Rimbaud. Et pour nous, c'est un atelier permanent qu'on n'en finit pas d'explorer pour nous. À quel endroit, toi, tu vas au malade de toi? Alors c'est tout ça qui chemine pour nos baraques de foire qu'on va aborder dimanche avec Thaddeus Cantor. Alors juste sur cette question-là de comment ça se fait que ce qui est du saltimbanque, cette allégorie de l'artiste comme saltimbanque, et ensuite ça continuera, pensez le Grand Maune, Franz Gallet, et puis cette roulotte de Romain Nichel, comme cette figure devient allégorique, obsessive. Et puis le rôle aujourd'hui dans notre statut même de l'artiste, tout simplement parce qu'on est, satellisé par rapport aux zones les plus symboliques de la société. C'est pas grave, on le sait, mais ce terme saltimbanque, on en est fier et on l'assume pour nous. Mais elle est déjà présente chez Daumier, elle vient là chez Baudelaire comme directement exprimée comme allégorie du poète. Et non, ça reste lettre morte pour Walter Benjamin, alors qu'il y a ce travail ultra massif. Alors, partout dans les notes, vous savez, l'université, c'est un petit peu aussi ce travers qu'ils ont de dire il
Faut diminuer, faut diminuer, faut diminuer. Ah, Baudelaire, il a pris ça chez Banville. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il y a une idée qui est là. Regardez mon pote Pierre Michon quand il dit « J'ai toujours une phrase de Rimbaud sans guillemets dans mes livres, on ne la reconnaît pas. » Mais c'est important ça. Comment ça circule, ce qui vous vient par le dos. On parlera de Kafka aussi dimanche. Son champion de jeunes. Le champion de jeunes de Kafka, qui ne connaissait pas le vieux saltimbanque de Baudelaire, c'est la même chose. Der unge Künstler. Je prends mon iPad, il est un peu compliqué à mettre en route parce que le petit bouton là, il marche pas. Alors il faut que je remplace par un petit bouton virtuel. Le voilà ce texte de Banville. Alors ça s'appelle Les pauvres saltimbanques. Alors évidemment, littérairement, Banville, qui était un proche de Baudelaire, ils étaient potes. Mais t'as plein de potes. Jean Fleury et tout ça. Puis après, les potes, c'est plus tellement la même chose. Mais les pauvres saltimbanques, il ouvre directement sur cet équivalent du poète et de cette situation de l'artiste forain. Et c'est à la fois magnifique et à la fois c'est Baudelaire qui transcende. Je me trouvais là quand ils arrivèrent sur la place publique. Je n'oublierai jamais cette tête embellie par la poésie et la douleur. Il y en avait un au teint basané, aux longs cheveux noirs, au regard profond et mélancolique qui tenait un violon à la main. Et sa petite fille, pauvre enfant, sans mère, qui portait une guitare. Oh, la belle enfant, pâle comme un lys, avec de grands yeux étonnés et noyés, et laissant flotter au vent d'énormes cheveux d'or crêpés par la vie sauvage. Et le mot sauvage, là, il vient dans une toute autre acception. Puis il y avait aussi la sauteuse, svelte femme de 17 ans, blonde aussi, et la peau hâlée avec des taches de rousseur, mais charmante malgré ses lèvres pâlies et violettes, et hardiment taillée comme la Diane antique, si ce n'est qu'elle l'avait, sous son maillot d'étain, les jambes et les pieds un peu forts de la danseuse. Une jupe de soie bleu céleste, sur laquelle brillaient des paillettes flétries, serrait sa chemise flottante, retenue seulement par une écharpe d'Orient attachée en ceinture et volant au vent. Puis il y avait aussi l'Alcide et le pitre, et c'était tout. Mais quel défilé! Je ne l'ai pas dit, donc le Banville, il suffit d'aller sur gallica.bnf.fr, Banville, saltimbanque, et vous le téléchargez. Alors après, Banville, c'est Banville, quoi. Au moment de commencer leurs exercices, ces malheureux jetèrent ensemble au ciel un suprême coup d'œil de désespoir et de prière. Fous-tout en l'air. Tout à coup, 4 ou 5 gros messieurs à barbe, revêtus d'élégants paletot, fendirent violemment la foule à coups de ventre, à coups de coude, et se retirèrent en s'écriant « C'est une infamie! Comment la police peut-elle tolérer des choses pareilles ?» En effet, dit le bourgeois qui présente partout le cœur antique, « il est bizarre que la police les tolère. » Le cercle s'était fait, le spectacle commença. C'était d'abord une parade, vive, alerte, prodigieusement réjouissante en son gros sel, entremêlée de relazzi et de soufflets retentissants comme des tonnerres, et représentée à merveille par le pitre et la sauteuse qui avaient si grand fin, l'un jouant Jeannot et l'autre Colombine. La galerie rit beaucoup. La galerie rit, mais ça passe, ça. Mais quand la sauteuse fit le tour avec son plateau de fer blanc, personne n'y mit rien. Sur le violoniste. Le violoniste commença. Comment vous exprimerais-je quelle passion, quelle verve inspirée agitait sa main lorsqu'il faisait pleurer sous l'archet les cordes émues et frissonnantes. Tout le poème de la grandeur méconnue, de l'extase amoureuse, de la misère libre parmi la nature, il le racontait avec quels accents. Puis, comme l'artiste qui se révolte et ne veut plus montrer son talent à la foule grossière, ce furent les tours de force, les étourdissements furieux, les carnavals en délire, Venise tout entière, tout Paganini attaché à sa proie. La foule succombait, elle ne donna rien. Un tout petit passage qui renvoie encore plus directement à ce que Baudelaire attrape et transcende. Les pauvres saltimbanques avaient épuisé tout ce qu'ils savaient, la foule s'était dispersée, on ne leur avait rien donné, ils pleuraient. Passèrent une
comédienne des boulevards qui n'avait pas été nourrie d'études graves et fumant ses cigarettes, un artiste qui n'était pas de l'institut, réunis au col brun, ils trouvèrent dans leur poche où il n'y avait rien quelques francs avec lesquels les pauvres saltimbanques allèrent manger de la charcuterie chez le marchand de vin. Voici l'histoire que je viens d'imaginer, symbole de la vie des artistes. Et ce n'est pas sans raison que j'intitule, comme ce conte poignant, le petit livre dans lequel j'ai voulu mettre quelque chose de nos grandeurs, de nos misères, de nos rêveries. Saltimbanque. Pauvre saltimbanque, en effet. Ces poètes inspirés, ces comédiens ivres de passion, ces voix éloquentes, ces joueurs de violon et ces joueurs de lyre, ces marionnettes de génie qui ont pour état de pleurer d'abord, comme le veut Horace, et après de faire pleurer la foule et de la faire rire. Car, s'il vous plaît, qu'est-ce que le saltimbanque, sinon un artiste indépendant et libre qui fait des prodiges pour gagner son pain quotidien ? Qui chante au soleil et danse sous les étoiles sans l'espoir d'arriver à aucune académie. Ah, malheur à ceux, malheur à celles d'entre nous qui ne reconnaissent pas leurs frères dans ces bouffons aux pieds souillés de poussière, aux lèvres souriantes, au front taché avec la lie de Thespis. Ils n'ont pour récompense que quelques gros sous et l'amour du printemps et le mépris des sots. Mais quels sont les nôtres ? Leur couronne est faite de paillons, leurs joyaux de verroterie, leur pourpre est un haillon d'étain, mais s'il vous plaît, de quoi est faite notre couronne ? De quoi nos joyaux ? De quoi notre pourpre ? Vous le connaissiez, ce texte de Banville ? Donc je vous dis, facile à chercher, à trouver, télécharger sur le site de la BNF. Il fait même partie de ces petits livres, vous savez, qu'on peut commander en print on demand. C'est imprimé avenue Gutenberg, à Maurepas, chez Hachette, ça coûte 10 balles. C'est encore un dernier étage. C'est-à-dire le texte de Baudelaire, quelle altitude par rapport au texte de Banville. Mais pour prendre de l'altitude, il faut le socle. Et le texte de Banville, il méritait, non ? Qu'on l'écoute. Et cette condition du saltimbanque. Ce qui nous touche si fort aujourd'hui, y compris dans la solidarité. Moi, je fais mon web. Les copains de la scène, les copains musicaux, disent le web, c'est pas la même chose. Pour moi, ça va plus loin. C'est paradoxe, le saltimbanque. On l'est tous, toutes. Et vous voyez comment cette figure qui vient chez Daumier et que Baudelaire va transcender dans son vieux saltimbanque, et puis que longtemps, tant qu'il y a ce statut de l'écrivain, du poète, ça reste globalement invisible, même à Walter Benjamin, qui est pourtant un guide tellement inspiré, merveilleux, politique. À demain pour Thaddeus Cantor et la baraque de fou.